Dernière erreur que les musulmans font souvent, surtout quand ils parlent avec des athées ou des apostats, etc., c'est essayer de répondre à tous les arguments par la raison. On ne dit pas que la raison, il ne faut pas utiliser la raison. On n'est pas des chrétiens. Bien sûr que l'islam, c'est parfaitement en adéquation avec la raison. Allah nous a donné la raison, donc forcément, la religion d'Allah doit être en conformité avec la raison. C'est pas possible qu'on croit en une chose qui contredit la raison. Un plus un plus un égale un. C'est contre la raison. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc., tout ça, c'est un. Ça, c'est contre la raison. C'est pas possible que notre religion, la religion du Seigneur de l'univers, soit contradictoire avec la raison. Mais, encore une fois, la religion d'Allah Azzawajal, le musulman, ce qui fait qu'il est musulman, c'est qu'il croit en l'invisible. Et donc, il y a des choses dans la religion d'Allah Azzawajal que la raison ne peut pas cerner. Ça ne veut pas dire que c'est contre la raison. C'est que la raison, elle est limitée. D'accord? Le aql, dans la langue arabe, c'est la corde. C'est la corde du cheval. Vous voyez quand un cheval, on lui met une corde sur sa jambe, on l'accroche à un bâton, comme ça il peut se dégourdir les jambes, il peut courir, il peut se déplacer, il reste pas statique. Mais cette corde-là, elle a une limite, il peut pas aller à des kilomètres, d'accord? Il peut faire quelques mètres, et donc il tourne, mais ça s'arrête, il y a des limites. Et c'est la même chose pour le aql. Donc Allah nous a donné le aql pour qu'on puisse raisonner les textes. Mais il y a des choses, bien sûr ça ne contredit pas le aql, mais il y a des choses qu'on doit croire, car Allah nous l'a dit. Mais la raison ne peut pas cerner cela. Et donc, si vous voulez répondre à tout par la raison, vous allez vous faire coincer. Il y a forcément des choses dans la religion d'Allah où vous devez dire Allahu A'lam. Allah, il est plus savant. J'y crois. J'y crois. Parce que Allah m'a informé de cela. Mais bien sûr, lui, il ne pourra pas, par la raison, contredire cela. Mais vous, vous ne pourrez pas l'affirmer avec la raison. C'est-à-dire, par exemple, prenons les anges. Lui, il ne peut pas venir scientifiquement dire les anges, ça n'existe pas. Il peut dire je ne crois pas aux anges, j'ai jamais vu, donc je ne crois pas. Il n'y croit pas. Mais il ne peut pas nous affirmer scientifiquement que les anges n'existent pas. Mais vous ne pouvez pas lui prouver scientifiquement que les anges existent. Vous y croyez parce que c'est une information d'Allah Azzawajal. Et donc vous croyez en l'invisible. Et donc il y a des choses comme ça où vous devez dire Allahu A'lam. Donc, essayez pas de répondre à toutes les choses avec la raison. Il y a des choses où il faut parler d'Allah. Sinon, ils vont commencer à rentrer dans la sagesse d'Allah. Et vous, si vous rentrez dans ce piège-là, vous allez vous faire avoir. Surtout dans les choses de la guidée, de l'égarement, etc. Le paradis, l'enfer. Ah, ça veut dire Mère Teresa va en enfer, tout ça. Ah, ça veut dire que l'abbé Pierre, bon, l'abbé Pierre maintenant, Allah il dévoile un peu. Mais, on va dire qu'ils vont citer quelqu'un que, encore une fois, les émotions, parce que c'est ça qu'ils veulent juste sur les émotions, nous faire, en fait, faire entrer une personne en enfer que les gens autour de nous estiment comme étant bien. Et donc, ils veulent rendre Allah Azzawajal injuste, méchant, donner une mauvaise image. Ah, ça veut dire que l'abbé Pierre, ah, ça veut dire que Mère Teresa. En gros, si tu dis oui, ça veut dire que Allah, il va mettre en enfer quelqu'un comme ça. C'est ça qu'ils veulent faire, c'est les émotions, et ils veulent jouer sur cela. Et donc nous, on doit répondre de manière générale. On a la croyance qu'Allah Azzawajal est juste. On a la croyance qu'Allah Azzawajal voit tout, entend tout, et sait des choses que nous, on ne sait pas. Et on a la croyance qu'il est sage. Et tout ce qu'il fait, il y a une sagesse derrière. Cette sagesse-là, on peut la connaître comme on peut l'ignorer. Mais on a la certitude qu'Allah Azzawajal, il fait ça avec sagesse. Et une fois qu'on a mis ces cadres-là, c'est fini. Si tu nous dis oui, mais un tel va en enfer, moi je dis que celui qui va en enfer éternellement, c'est qu'Allah Azzawajal sait qu'il mérite l'enfer. Et Allah sait que si cette personne avait vécu éternellement, elle serait éternellement mécréante. Et Allah m'a informé que la mécréance, c'est le plus grand des péchés. Donc même si tu as nourri des pauvres toute ta vie, que tu as fait des puits toute ta vie, que tu as fait des sourires toute ta vie, si tu as donné des associés à Allah, tu as insulté le Seigneur de l'univers. Et donc ça, c'est la plus grande des injustices, et ça mérite le feu éternel si tu meurs sur cela. Maintenant, ça c'est général, c'est ma croyance. Donc toute personne qui meurt sur la mécréance, c'est le feu éternel.
Ça, c'est ma croyance. Maintenant, m'amuser à dire Mère Teresa, moi, je sais pas, je les connais pas. Si il est mort, mécréant, non musulman, c'est le feu éternel. S'il est mort musulman, s'il a fait des péchés, Allah il peut le mettre en enfer pour le purifier de ses péchés, mais il ne rentrera jamais éternellement au feu si c'est un musulman. Donc il peut aller en enfer et sortir de l'enfer pour aller au paradis. Ça, c'est ma croyance. Donc toute cette philosophie, pour essayer de nous faire tomber, il faut la balayer en parlant des noms et attributs d'Allah. Allah, c'est le sage. Allah, il est juste. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans les cœurs. Regardez l'apparent, regardez l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, ils vont nous dire, ah, l'abbé Pierre, il va en enfer. Parce qu'il juge l'apparent. Quelqu'un qui était bon avec les pauvres, etc. Et quand il est mort, quelques années plus tard, on s'aperçoit que il touchait des petits-enfants. Et que même le pape, il se désavoue de lui. Il savait ce qu'il faisait. Et donc là, ça a été dévoilé. Mais il y a des gens, on ne sait pas dévoilé. On ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce qu'il y a dans leur cœur. C'est qui sait tout ça? C'est le Seigneur de l'univers, c'est Allah. Donc s'il te met en enfer, c'est que c'est mérité. Même si moi, d'apparence, je vois que le bien. Allah wa. Mais il faut fermer la porte à ce genre de choses. Essayez toujours de répondre de manière raisonnable. Il y a des choses en islam où on va dire, c'est Allah qui sait, moi je sais pas. Mais j'y crois. C'est important de dire ça. Moi je sais pas. Mais c'est pas dire que j'y crois pas. Je sais pas, mais j'y crois car Allah m'a informé de cela. Ça c'est important et c'est primordial pour fermer la porte à ces ambiguïtés.